Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto dans le cadre de la DT Zibuline. J'ai sorti mes petites nouveautés de ce début d'année. Donc on a les petites breloques. Je vous ai déjà montré du coup toutes les nouveautés sur la vidéo. Nouveautés, voilà comme son nom l'indique. Je vais notamment m'intéresser, je pense, à ces petites breloques et puis à cette ce tout petit mousqueton que j'ai réussi à ouvrir, parce que si vous avez vu la vidéo de présentation, je n'ai pas réussi à l'ouvrir. Donc celui-ci, j'y arrive. Voilà, donc je pense que je vais me servir d'un petit peu tout ça. Mon but, ce serait de faire un petit happy mail à une scrap copine. Donc je pense que quand vous verrez la vidéo, elle l'aura déjà reçue. Enfin, en tout cas, je l'espère. Je vais partir d'une base, c'est du papier aquarelle en 300 grammes de chez Action. C'est pas du papier de top qualité, mais pour ce que je veux en faire, ça va suffire. Donc vous prenez une feuille A4 que vous venez couper à 15 cm, comme je viens de le faire. Ensuite, on va faire un petit pli à 10 cm du bord. On va faire un autre pli à 10,5. Voilà. Ensuite, on va refaire, je vais essayer d'ouvrir, on va refaire un pli à 20,5. C'est ça normalement, Oui, voilà. Donc à 20,5. On refait un pli et à 21. Voilà, on refait un pli. Voilà. Normalement, vous avez plus qu'à marquer vos plis. Voilà. Donc, on a notre petite enveloppe, si on peut dire, qui est comme ceci et comme ceci. Je vais venir faire des petites pochettes. Voilà. Je vais en faire une ici et une ici, je pense. Je pense que je vais en faire 3. Et puis sur l'extérieur, on viendra habiller tout ça. Donc pour faire ma première pochette, je vais prendre la chute de ce qu'on a coupé. Donc, je vais prendre 16 cm que je vais venir faire un premier pli à 1 cm de chacun des bords. Voilà, et 1 cm sur le fond. Voilà ma première pochette qui va venir ici. Hop, donc je la mettrai en bas et je vais en refaire une du coup pour le dessus. Donc on a dit que ça faisait 11 cm de haut. Donc là je vais prendre 12 cm. Je vais faire comme tout à l'heure un pli à 1 cm sur 3 des côtés. C'est bon. Comme ça. Et comme ça. Alors j'ai fait mon petit tamponnage. C'est un tampon de la Fée du Scrap. C'est la Mademoiselle à la tasse, je crois. La Demoiselle à la tasse. Pardon. Donc c'est un tampon caoutchouc mousse non monté sur mousse. Donc il vous faudra ce genre de petite plaque avec un tack and peel qui est vendu aussi sur la Fée du Scrap, que vous pouvez retrouver du coup dans la boutique et dans d'autres boutiques. Mais voilà, ça sert à utiliser du coup vos tampons non montés puisqu'ils collent dessus et puis qu'après vous pouvez vous en servir comme un tampon normal. Voilà pour la petite explication technique. On va maintenant passer à la colorisation.
Alors j'ai avancé un petit peu, il fait maintenant nuit. Je pense pas que vous ayez vu, mais j'ai fait des petites gouttes d'aquarelle. Alors on le voit bien là, elles sont irisées, enfin nacrées rose. J'ai également fait la deuxième carte qui va être du coup celle du fond, de l'arrière en fait finalement, de la pochette. Alors elle n'est pas encore tout à fait sèche, j'ai mis les doigts dessus mais c'est pas grave. C'est pas très grave puisque du coup j'ai fait un petit tamponnage. Donc ce feuillage là c'est de chez Béatrice Garni. C'est cette planche-ci de tampon. Voilà. Et j'ai utilisé aussi des petits, une des planches de chez Coco Fling pour faire les petits points ici. Et La Vie est Belle, c'est aussi la planche de chez Coco Fling. J'ai aussi... Hop, alors j'ai aussi fait des petits cachets de cire parce que je pense les envoyer dans mon échange en fait. Donc j'en ai fait 4 différents. Un avec du rose nacré comme celui-ci et du blanc. Celui-ci donc en rose nacré. Un blanc mat, enfin un blanc brillant peut-être plutôt même. Et un rose, rose pastèque. Donc c'est quasiment tous les roses que j'ai de chez Zibuline. Il y en avait un rose clair que je n'ai plus qu'une seule pastille. Voilà, donc il faudra que je fasse un mélange si je veux pouvoir m'en servir. J'ai aussi assemblé ma petite bonne femme que j'ai repassée avec un petit peu de... Voilà, vous le verrez bien là du coup, un petit peu de rose irisé aussi. Voilà. Sur le fond, j'ai fait une petite découpe. Alors, c'est un dies, je sais plus de qui il est. Je me demande si c'est pas Studio Light. Voilà, ce dies là que j'ai mis donc sur le fond. Je l'ai collé sur une petite compresse. Et puis j'ai rajouté des petits branchages de chez Shoe and Flower. Voilà. Donc cette planche-ci. Écoutez, je vais venir faire mon petit assemblage. Si j'ai aussi fait notre petite fermeture qui est du coup un petit mousqueton comme ça. Donc j'ai pris de la ficelle que j'ai acheté en bobine.
Et voilà, notre petit Happy Mail pochette surprise est fini. Donc à l'arrière, notre joli cachet de cire. Et donc à l'intérieur, je vous montre, je ne l'ai pas encore garni, hein, je mettrai mes petites surprises après. Donc là, vous avez une première pochette ici, dans laquelle je pourrais venir glisser ma petite surprise. Et une deuxième pochette en bas, pour venir mettre une seconde surprise ici. Et ici, je viendrai écrire un petit mot. Voilà! J'espère que ce tuto vous aura plu, que ça vous aura donné, pourquoi pas, des idées. N'hésitez pas à laisser vos petits commentaires et un petit pouce en l'air. Si jamais vous n'êtes pas abonné, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour recevoir du coup les notifications. Vous avez la petite cloche. Et puis moi je vous retrouve très vite pour de nouveaux tutos. En attendant, je vous fais de gros bisous à tous. Bye bye!